À Kahylie, tout est fin prêt pour accueillir le président de la République en visite demain dans cette région. Le Premier ministre participe aux côtés de ses pairs du Mali, du Sénégal et de la Guinée à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouéna. Les ministres des Affaires économiques et du développement des secteurs productifs et de l'hydraulique et de l'assainissement donnent le coup d'envoi d'importants projets de développement à Amourche. Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce journal. La ville de Kahylie, capitale du Gorgol, s'apprête à recevoir demain le président de la République. Mohamed El Ghazouani saisira cette occasion pour pose des premières pierres d'importants projets de développement dans la wilaya et également inaugurer d'autres infrastructures qui touchent les habitants de cette wilaya de très près. Bokar Baylaba. Tout est fin prêt à Kahylie pour l'accueil du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani. Les populations locales comptent réserver un accueil populaire et chaleureux au président de la République qui viendra lancer d'importants projets socio-économiques. D'ailleurs, les habitants sont unanimes pour saluer cette visite qui vient à point nommé. Cet homme affirme que cette visite était très attendue car la wilaya a besoin d'importants projets structurants. C'est aussi le sentiment exprimé par cet homme qui souhaite la bienvenue au président de la République, demandant la multiplication de projets qui permettront aux habitants de générer des revenus. Les femmes ne sont pas en reste. Elles aussi attendent beaucoup de cette visite présidentielle. Ainsi, cette femme n'a pas manqué de louer cette visite, espérant que les projets qui seront lancés contribueront à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Justement, les attentes sont nombreuses au Gorgol et les habitants aspirent à un cadre de vie dynamique. Ce fils de Kahylie affirme que la visite du président de la République est à saluer à sa juste valeur, car cela permettra d'impulser une nouvelle dynamique économique locale à travers des projets novateurs. Chez les jeunes, cette visite présidentielle représente une aubaine. Ils espèrent que les programmes comme Mon projet, mon avenir bénéficieront d'une nouvelle impulsion. Enfin, la chaîne leader, en l'occurrence la télévision Al-Mauritania, a mis les petits plats dans les grands. En d'autres termes, les équipes techniques et les journalistes se mobilisent sans relâche pour que tout soit à la hauteur de l'événement. Une couverture non-stop de l'ensemble des activités inscrites dans le programme de cette visite présidentielle au Gorgol. Le discours du président Mohamed El Ghazouani à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale a une résonance particulière chez les fonctionnaires de l'État, car il a annoncé une augmentation de salaire et ce à partir du mois de janvier. Ainsi donc, plusieurs employés de l'État ont manifesté leur joie face à cette augmentation dans un monde marqué par une crise économique, nous le verrons tout au long de ce journal. Du Prakna en passant par Nouadhibou, les concernés ont saisi l'occasion de la présence des caméras d'El Mauritania pour s'exprimer. C'est le cas de cet enseignant dans la capitale économique. Des augmentations du 28 novembre passé. Et concernant le SMIC, c'est une bonne chose, parce qu'il y avait certains agents de l'État qui avaient vraiment un revenu très maigre, très faible, qui ne pouvaient pas satisfaire leurs besoins à cause de la cherté des prix et des conditions de vie qui sont un peu difficiles. Mais avec cette augmentation, ça va améliorer un peu leur vie. Et aussi, nous remercions aussi le président de l'augmentation pour tous les fonctionnaires en général. Et aussi une autre augmentation pour les gens de l'enseignement en particulier. Le Premier ministre Mohamed Bilal Massoud était hier à Caire, au Mali, avec ses homologues du Mali, du Sénégal et de la Guinée pour participer à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouéna, mis en œuvre par l'OMVS. Retour sur cet événement avec Bokar Baylaba.
Le barrage de Gouina est situé à 45 km de Kaï, dans l'ouest du Mali. C'est un projet hydroélectrique majeur de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal comprend plusieurs barrages, dont celui de Gouina de 1347 mètres de long. Il a été réalisé en amont de Kaï avec une centrale électrique au fil de l'eau d'une puissance de 140 MW. Il fournit déjà de l'électricité depuis plusieurs mois, car il a été connecté au réseau électrique du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée en mars dernier. Et ce sont les premiers ministres de Mauritanie, du Mali, du Sénégal et de la Guinée, respectivement Mohamed Bilal Messoud, le colonel Abdoulaye Maïga, Amadou Ba et Dr Bernard Goumou qui ont procédé à l'opérationnalisation officielle de cet important ouvrage hydroélectrique sous-régional. Le barrage de Gouina aura pour effet d'entraînement dans le secteur de l'énergie et dans l'espace OMVS d'augmenter la capacité de transit de l'énergie dans le réseau, de favoriser les échanges d'énergie dans le cadre du marché de l'énergie sous-régional et renforcer les capacités de la SOGEM. La production annuelle de ce projet est de 620 GWh qui seront répartis entre les trois pays selon le barème de répartition adopté par la conférence des chefs d'État comme suit. Mauritanie 33%, soit 204,6 GWh par an. Sénégal 33%, soit 204,6 GWh par an. Mali 34%, soit 210,8 GWh par an. Cette infrastructure permettra d'augmenter la capacité de production de Manantali à 340 MW. La construction de ce gigantesque ouvrage a coûté à l'OMVS 436 millions de dollars. La cérémonie d'inauguration de cette importante installation hydroélectrique a été marquée par un discours du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, dans lequel il a apprécié le bilan positif de l'OMVS et sa gestion participative qui profite aux États membres à travers l'utilisation optimale du bassin du fleuve Sénégal. Le maire de la ville de Djamou, relevant de la région de Kaï, s'est félicité au nom des populations de cette importante réalisation hydroélectrique. D'autres allocutions se sont succédées, notamment celui du représentant de la société exécutante du projet, qui a fait un exposé sur les raisons de sa réalisation et ses spécificités, celle du ministre sénégalais de l'énergie, président du Conseil des ministres de l'OMVS, du haut-commissaire de l'OMVS, au cours de laquelle ils ont parlé du barrage et des avantages qu'il apportera aux populations des pays membres dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et l'eau, ainsi que sur les aspects techniques de cet important ouvrage. L'OMVS a aujourd'hui à son actif 4 ouvrages communs, à savoir le barrage de Djama construit en 1986 dans le delta du fleuve Sénégal, à environ 26 km en amont de Saint-Louis. Djama est un ouvrage anti-sel qui empêche l'intrusion de l'eau de mer dans le fleuve. Le barrage hydroélectrique de Manantali, 200 MW, réalisé en 1988 sur le Bafing et la centrale en 2002. Manantali est un barrage à but multiple. Il permet la mise à la disposition du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal d'une énergie d'environ 800 GWh par an. Il joue également un rôle de régulation des débits des eaux du fleuve Sénégal. La centrale de Felou, située à Kaï au Mali, a été mise en service en 2013. D'une puissance installée de 60 MW, Felou permet le renforcement de la production hydroélectrique des États membres, mais également la valorisation du réseau interconnecté de Manantali. Enfin, le barrage hydroélectrique de Gouina, qui vient d'être inauguré dans la région de Kaï au Mali. A rappeler que l'OMVS a été créé le 11 mars 1972 à Nouakchott, après la signature par la Mauritanie, le Sénégal et le Mali de son cadre fondateur, avant que la République de Guinée ne se joigne à cette importante organisation sous-régionale en 2006. C'est depuis la ville d'Amourj, dans la wilaya de Had el-Sharqi, qu'ont été lancés 2 importants projets de développement de la zone de Kouch. Ce sont les ministres des Affaires économiques et du développement des secteurs productifs, Ousmane Mahmoud Khan, et de l'hydraulique et de l'assainissement, Sidi Mohamed Taleb Amar, qui ont donné le coup d'envoi. Bokar Baylaba. Le premier volet vise à renforcer le développement économique de la zone de Kouch dans ces 3 communes, Amourj, Adelbagrou et Bougadoum, en impliquant les conseils municipaux dans la conception et la mise en œuvre de ces projets.
Le second projet vise la réalisation de 19 barrages et bassins hydrauliques, en plus du financement de nombreuses activités économiques et agricoles, avec un financement conjoint entre l'État mauritanien et ses partenaires au développement. Il y a un an, presque jour pour jour, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud, avait présidé dans la capitale du Hod-e-Charqi un événement auquel le gouvernement avait convié tous nos partenaires au développement et particulièrement ceux regroupés au sein de l'Alliance du Sahel. La stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée et son portefeuille de projets qui avait été présenté avait reçu l'adhésion de tous nos partenaires. Et un montant de plus de 44 milliards d'ouguiya, supérieur à celui de 40 milliards que nous avions demandé, avait été annoncé au grand bonheur et espoir des populations du Hod-e-Charqi. J'avais alors expressément précisé dans mon discours de ce jour qu'après ces importantes annonces, il fallait rapidement passer à la concrétisation de ces promesses en projets et actions au profit des populations. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a rapidement mis en place une structure spécialement dédiée à cette mission. Ainsi, la cellule de coordination et de suivi et évaluation des projets et programmes de la SCRAP du Hod-e-Charqi a été créée. Depuis sa création, la cellule a travaillé inlassablement avec nos partenaires de l'Alliance Sahel pour la concrétisation des annonces faites à Nema. La cellule travaille sur un portefeuille d'une trentaine de projets et programmes prévus pour 5 années, la période 2021-2025. À son tour, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar, a indiqué que le département travaille à la mise en œuvre d'un ensemble de projets structurants, dont le projet intégré de valorisation des ressources en eau dans les deux Hod et le projet d'alimentation en eau potable des villes de l'Est à partir du lac Dhar. Pour l'Agence française de développement AFD, ces projets contribueront à améliorer les conditions de vie des populations locales. Prochainement, le barrage de Oumdour sera réhabilité. Vous pourrez avoir tous les renseignements. Je veux juste témoigner de mon plaisir d'être ici parmi vous et d'espérer que ces projets pourront améliorer vos conditions de vie. Le président de la région du Hod-e-Charqi et le maire de la commune d'Amourj, représentant aussi les maires de Bogadoum et Adel Bagrou, ont apprécié la nature et l'ampleur de ces interventions qui auront un impact positif sur les conditions de vie des populations locales. L'ambassadeur de la Mauritanie au Niger, Sidati Ould Cheikh, a organisé une cérémonie de commémoration du 62e anniversaire de la fête d'indépendance nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, de l'adjoint au maire de Niamey, entre autres, et d'un parterre sur la communauté mauritanienne vivant au Niger. Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur a fait un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. La deuxième journée des ateliers de consultation régionale sur la justice a été marquée par des présentations et des interventions sur l'état des lieux de la justice et de la stratégie nationale de sa réforme. 150 experts participent à ces forums pour adopter une feuille de route au sortir de cette rencontre. Malika Nekli. Ces concertations en prévision des États généraux de la justice en Mauritanie, prévues du 5 au 11 janvier 2023, ont regroupé des magistrats, greffiers de la Cour suprême et de la Cour d'appel, qui regroupent les wilayas de Nouakchott, de l'Adrar, de l'Inchiri et du Trarza, en plus de représentants de la société civile, d'avocats, d'imams et du staff de la justice. Au cours de cette rencontre, ont été présentées des communications, en plus des interventions des différentes parties prenantes, prémices d'une réforme en profondeur et du développement de la justice. Toutes les questions relatives au domaine de la justice ont été ainsi abordées. M. Ba Oulmbar Ouloumbairik, juge membre de la commission technique, indique que ces consultations permettent d'établir un diagnostic de la situation de la justice pour pouvoir identifier les obstacles rencontrés et trouver les voies et moyens de les surmonter afin de rapprocher les services de la justice du citoyen dans un laps de temps court. Quant à Maître Hamoud Ould-Sid Ahmed, coordinateur du programme Modernisation et accessibilité de la justice, il met l'accent sur le but et le bilan de ces 2 journées de concertation. Les journées d'hier et d'aujourd'hui rentrent dans le cadre de la préparation des États généraux de la justice en Mauritanie qui sont prévus du 5 au 11 janvier 2023.
Pendant ces 2 journées, les participants ont suivi des exposés relatifs au diagnostic, relatifs à la modernisation, à l'accès de la justice. Il s'est agi donc d'une concertation avec ses partenaires en vue donc de préparer les États généraux qui sont prévus cette date en janvier et qui vont sortir donc avec un document de réforme et de développement de la justice qui sera donc présenté au président de la République. Ces concertations régionales, déclare le juge Haroun Omar Iderkboui, directeur des affaires études et de la coopération au ministère, se veulent inclusives, comprenant ainsi toutes les parties prenantes pour avoir une justice à l'image de ce que nous attendons d'elle, dit-il. M. Mohamed Ali Ould Mohamedou Addoud, huissier, met l'accent sur le climat apaisé de ces concertations qui ont permis à tout un chacun de donner son point de vue. Pour Mme Mentahmeida El Tekrouf, conseillère du ministre de la Justice, ces concertations permettent d'établir un diagnostic de la justice et trouver les voies et moyens adéquats pour remédier aux problèmes afin d'obtenir la justice que nous ambitionnons d'avoir. Les organisateurs de ces concertations, auxquelles ont participé 150 personnes, visent à obtenir des recommandations à même de promouvoir, de réformer et d'insuffler un souffle nouveau à la justice et partant de mieux servir le citoyen. L'association mauritanienne des néphrologues et urologues a désormais son siège social à Nouakchott. Il a été inauguré hier soir. C'est le conseiller du ministre de la Santé, Mohamed Mahmoud Oueddadi, qui a inauguré le bâtiment et a exprimé son plaisir de participer au nom du ministre de la Santé à l'ouverture du siège de l'association, soulignant son accréditation en tant que membre de la Fédération des sociétés internationales pour le rein et chirurgie urologique. Le président de l'association mauritanienne des chirurgiens du rein et de l'urologie, dans son allocution, a expliqué que son organisation est une association scientifique de recherche et de formation continue au profit des chirurgiens du rein et des voies urinaires. Fédération des travailleurs et établissements publics ont organisé aujourd'hui à Rosso une marche pour louer une augmentation des salaires et des allocations familiales. Décidées par le président de la République. La marche a débuté à partir de la Maison des Jeunes pour se terminer à la tribune officielle où il a été accueilli par le wali du Trarza Mohamed Ahmed Mouloud, accompagné du wali Moussaïd, du Hakam de la Mourata de Rosso et des responsables sécuritaires. Ici à Nouakchott, l'Union des travailleurs mauritaniens a également célébré la décision d'augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un groupe de syndicalistes mauritaniens qui ont considéré cette étape comme une étape importante dans la mise en œuvre du programme du président de la République Mes engagements. Dans la wilaya du Tiris-Zemour, les miniers de la ville de Zouérat ont célébré la journée internationale des travailleurs miniers, correspondant au 4 décembre de chaque année. Les festivités ont été marquées par l'organisation d'un concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran, de poésie et de plusieurs activités sportives et culturelles. Malika Nekle. À Zouéret, les mineurs sont aujourd'hui à l'honneur en cette journée de commémoration de leur fête. Le dur labeur mené de jour comme de nuit, avec dévouement et abnégation, a été récompensé pour un certain nombre d'entre eux au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. C'est ainsi que certains ont reçu des attestations de reconnaissance et des sommes d'argent en signe de reconnaissance du travail accompli. Cette journée de célébration est également marquée par d'autres manifestations tels que le concours de récitation du Saint-Coran, la poésie, les jeux d'échecs. Le sport n'était pas en reste avec la pétanque ou la course de bicyclette pour les plus jeunes. Différents jeux traditionnels étaient également de la partie. Les responsables, cadres et employés se sont retrouvés pour fêter ensemble cette journée sans que le travail de la production ne soit pour autant interrompu. Des mesures ont été prises pour que celles-ci se poursuivent. Une visite des différents ateliers a été menée par les responsables de la SNIM pour s'informer du bon déroulement du travail, des conditions des mineurs et s'enquérir des différentes questions liées à la production. Cette fête des mineurs est l'occasion idoine pour dresser un tableau des réalisations accomplies et ouvrir la voie à des perspectives nouvelles.
Hier, des militants du parti INSAF ont organisé une manifestation pour soutenir les choix du parti lors des prochaines consultations électorales. Les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune ont apprécié leur démarche entreprise par la direction du parti afin de maintenir la cohésion de ses rangs. La manifestation a réuni les fédéraux du parti au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest et un certain nombre de militants du parti INSAF dans cette wilaya. Voilà, sur cette page politique que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. À Kahidi, tout est fin prêt pour accueillir le président de la République en visite demain dans cette région. Le Premier ministre participe aux côtés de ses pairs du Mali, du Sénégal et de la Guinée à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina. Et les ministres des Affaires économiques et du développement des secteurs productifs, de l'hydraulique et de l'assainissement donnent le coup d'envoi d'importants projets de développement à Amourja. Le programme continue, Cyril Mauritania, restez avec nous. Bonsoir.